Alright guys, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast acadien. Un épisode, ça va être différent, mais on a déjà passé par là un peu avec Louis-Philippe Maigret, fait qu'on va y aller un peu avec la course, puis je veux pas trop en dire au début, fait que je vais vous laisser vraiment avec le podcast du début. Fait que, merci à vous autres, les filles, premièrement, d'être ici. Ça fait plaisir. Fait que là, si on commence avec ça, vous autres, vous avez commencé avec la course, puis là, avez-vous comme embarqué dans une association, vous avez créé, comment est-ce que Ben, dans le fond, moi, j'ai commencé à courir, ça fait peut-être 2 ans et demi de ça à cette heure. Puis, c'est Francesca qui est arrivée avec cette idée-là. Fait que je vais la laisser, elle, l'expliquer parce que c'est à cause de elle que ça arrive aujourd'hui. Moi, la façon que ça a commencé, j'avais vu une annonce sur Facebook. C'était de Million Reason Run. Ça disait qu'on pouvait créer une équipe pour ramasser des dons pour IWK. Puis j'ai dit à Sabrina et à mes amis qui courent, j'ai dit « Hey, on devrait faire une équipe pour ramasser des dons pour IWK parce que c'est une cause qui nous tenait vraiment à cœur. » Puis ils ont tout embarqué dans mon idée. Fait qu'après ça, Sabrina a décidé de partager l'idée avec le club de course de Caraquette. Puis après ça, l'équipe, ça a vraiment grossi rapidement, là. Puis on a eu l'idée de créer une course pour ramasser encore plus de dons pour IWK. Fait que c'est de là qu'on a décidé de créer cette course-là. Puis là, est-ce que, comme vous avez plusieurs courses de planées par année, comment est-ce que ça fonctionne? Ou... C'est sûr que c'est pendant l'été, là, pendant l'hiver, j'imagine. Ça commence au mois de... Notre première course, c'est avril, hein? Parce qu'on va agrandir. Ouais. C'est ça. Notre saison de course commence en avril. Fait que on a décidé de faire la course dans le mois de mai. Ça, comme dans le mois de mai, il fait pas trop chaud, il fait pas trop frais. C'est comme une température comme parfaite. Puis, en même temps, après ça, on pourra continuer notre saison de course jusqu'à la fin octobre, à peu près. Ouais. Ouais, octobre-novembre, d'habitude, que ça dure une saison de course. Moi, j'avais une question. Dans le fond, c'est votre course que vous avez créée, c'est ça? Ouais. So, comme, qu'est-ce qui a comme fait que vous avez créé votre course? Comme au début, vous courez pour comme quelle association? Qu'est-ce Dans que le vous fond, faisiez? moi, je courais juste pour le fun. C'était vraiment juste des courses comme j'allais à Moncton pour l'X for Literacy, j'ai ramassé de l'argent pour des livres. OK. J'ai été courir à Fredericton pour les personnes sans abri. Je ramassais de l'argent. Avec cet argent-là, ils achètent du linge, des souliers pour eux. Puis là, c'est ça, comme que Francesca a dit, elle a vu sur Facebook Million Reasons Run. Oui. Puis eux, ils ramassaient de l'argent pour les hôpitaux. Puis on est rendu à combien? Ça peut-être comme une quinzaine de coureurs, hein? Dans notre... On est 18? Ah ouais! Y a-tu comme un nombre maximum? Non. On peut être comme qu'on veut, comme dans notre équipe. Puis nous, on l'a envoyé à notre gang parce qu'on a un club de course à Caraquette. C'est tout nouveau depuis que Centre Uni est ouvert. OK. Puis ils ont décidé d'embarquer avec nous autres. Mais là, on était comme, comment est-ce qu'on pourrait faire pour ramasser beaucoup plus d'argent avec notre équipe? C'est ça, Francesca nous a approchés, puis on est 5. Fait qu'on est 5, on s'est garoché là-dedans. Puis il y a plein de monde qui a décidé de nous suivre. Il y en a déjà une vingtaine d'inscrits. Ouais. Wow. Il y a beaucoup de personnes qui veulent venir s'inscrire sur place aussi. OK. On a beaucoup de commanditaires, puis ça, déjà, qui ont embarqué. Puis ça fait combien de temps? Tu me dis une vingtaine de personnes, mais comme quand est-ce que vous avez commencé ça? Ça fait peut-être juste un mois. Wow! 1 mois et demi, hein? Ouais! On a littéralement parlé de ça sur Messenger, puis le lendemain, la course était déjà postée sur RunNB. On est vraiment setés, puis... Ouais, il y a beaucoup de monde qui embarque là-dedans, mais tu sais, c'est quand même une bonne cause, tu sais, les gens embarquent encore plus. Exactement. Mm-hmm. C'est comme plaisant. Ouais. Est-ce que vous y alliez ou planiez-vous, comme là, c'est sûr que c'est nouveau, mais planiez-vous de faire des courses à l'extérieur, comme de la péninsule, mais comme peut-être plus par Dieppe, Moncton, des choses comme ça, puis essayer d'agrandir l'équipe ou as-tu des plans futurs avec ça, autres que juste rester ici dans la péninsule? Voulez-vous aller chercher plus de gens dans des grandes villes, quelque chose? Oui, c'est sûr que ça serait fun aller chercher des personnes beaucoup plus loin. Comme là, ça commence au mois de mai. On peut seulement commencer à... là, on ramasse déjà des dons, mais on pourra seulement commencer à envoyer l'argent, puis tout ça au mois de mai. Fait que ça serait vraiment plaisant que, exemple, peut-être l'année prochaine, on pourrait organiser quelque chose avec comme un club de course de Moncton.
Puis là, peut-être que les gens du club de course de Moncton voudront embarquer avec nous. Fait que là, on Genre pourrait... des associations, Exactement. plusieurs. Oui, Puis une fois que tu t'associes avec une personne, ben là, il y en a plusieurs qui peuvent embarquer. exactement. Tu sais, comme là, tu t'associes avec un club de Moncton, exemple. Ben là, il y a un club de course, je sais pas, je veux dire, Camonton qui voit ça. Ah ben là, peut-être que eux voudraient finir par s'associer avec nous ou que eux voudront starter quelque chose comme ça Comme, par là. tu sais, ça fait juste un mois, puis hey, ça a évolué comme vraiment On a... beaucoup. So, Comment on ramassé jusqu'à date 1000... On a-tu dépassé le 1000 avec l'équipe? On avait passé quasiment 2000. On est... Ça fait même pas un mois qu'on a créé notre équipe, là. hey, ça, imagine au fil des mois, là. Puis avec notre course, on estime pouvoir faire au moins un banc 3000. Ouais, Ok. j'ai pas calculé. Mais si que je me rappelle à notre budget, puis ça, quand ça avait mis, là, puis j'essaie de penser aux chiffres. Avez-vous comme un but, comme à la fin de l'année, vous vouliez être un tel montant ou... Ben, dans le fond, c'est qu'on a juste le mois de mai à ramasser l'argent. Ok. Fait qu'on a vraiment juste un mois Mhm. pour comme... Ben, on ramasse l'argent d'Aster, mais dans le fond, c'est vraiment juste dans le mois de mai que tout ça se passe. Mais la course finit en... La course est le 31 mai. Ok, mais comme genre, comme quand vous avez fini de courir, c'est quel mois, ça? Nous autres, on finit de courir Et- dans le mois d'octobre. Octobre, moi. Mhm. J'allais pas dire environ septembre, mais octobre, moi. Ouais, octobre. Juste avant la neige. Ouais, c'est ça. Puis encore des fois, j'ai été faire une course fin novembre. Oh, ok. Ouais. Mhm. Puis il faisait frais. Je recommande pas, là. C'est plus une envie d'aller le faire, là. Mais, Quand même pour une bonne cause. là. ouais. Fait que je me dis, je vais geler au moins pour ça, là. Oui, c'est ça. Là, c'est Mhm. pas pour rien. là. Ouais. Et dans le fond, chaque coureur s'inscrit pour un tel montant d'argent. C'est ça. On a le 1 km, 5 km et 10 km. Puis là, toutes les dents ramassées lors de l'inscription de la course, on va pour la WK. IWK. Ouais, exactement. Good, good. 1 km, c'est 10 5 km, 25 puis le 10, 30. Puis lors de vos premières courses, combien de monde qu'il y avait, se rappelez-vous? Combien de coureurs qu'il y avait environ? Ben, c'est la Il y en a première plusieurs. année. C'est la première année qu'on l'a fait. Ouais, Mais c'est l'année sûr. passée, il y en a une dans notre équipe, Mélanie Brideau. Elle avait fait une course à Saint-Didor, puis c'était exactement pour la même chose, mais elle était seule à la faire. Fait que ça avait bien marché, mais elle souhaitait que ça allait mieux Mm. marcher. Puis quand elle a su que nous autres, on voulait organiser une course, ben, elle a embarqué avec nous. Ok. Fait que là, ben, l'année passée, elle a eu combien de coureurs à peu près? Une quarantaine. Qu'elle avait dit, hein? Ouais, c'est ça. Une quarantaine. Mais nous autres, ça fait juste un mois, puis qu'elle est avec nous autres aussi, puis on a déjà 21. Mais est-ce qu'elle va apporter genre sa quarantaine de coureurs avec vous? Ah, probablement. Ouais. Là, probablement que toutes les personnes qui sont inscrites l'année passée vont vouloir s'inscrire cette année aussi. Ouais. Là. Mhm. Fait que on plane au moins d'avoir 75 à 100 coureurs à Saint-Didor. C'est vraiment un beau projet, Ouais. en tout cas. Mhm. Puis là, parce que là, ça prend beaucoup de bénévoles aussi pour aider pour la course. Oui. Mhm. Puis j'imagine qu'il doit y avoir des bouteilles d'eau, quelque chose qui est fourni durant les kilomètres, puis ces choses-là aussi, de l'eau un peu, puis Oui, c'est ça. y a-t-il des hot dogs, hamburgers, quelque chose à la fin de la course? Ou... Ben, pour tout de suite, on n'a pas encore planifié vraiment côté bouffe, là. Mais je sais qu'on a vérifié avec des commanditaires de la région, là, puis ils nous ont revenu avec des réponses. Puis là, ça, on vérifie Ouais. notre budget, puis ça. Hmm. Mais pour sûr, il va y avoir des choses à manger à Ben la oui. fin. Là. Ouais, c'est sûr. Ben, écoutez, guys, si jamais vous voulez vous inscrire dans la course, des beaux événements qui s'en viennent, c'est pour une bonne cause. Si vous êtes déjà dans le domaine de la course, je parle juste comme ça, mais j'en connais comme 2-3 qui s'amusent à courir, puis Mhm. peut-être que ça pourrait encourager d'autres personnes en même Ouais. temps. Le lien de ça, on pourra le placer dans la description de la vidéo aussi pour encourager lors de l'événement. Avez-vous comme une page Facebook aussi pour ça? On a Oui, une page on a une Facebook. Excellent. Puis là, vous, en tant que coureur, parce que toi, tu t'as dit que tu courais, ça fait quand même assez longtemps. Puis toi, de ton côté, fais-tu beaucoup de courses aussi? Ça fait environ 2 ans que j'ai commencé à courir. C'est quand même assez récent parce que avant j'ai dû arrêter le sport pendant 6 ans. Les médecins pensaient que j'allais pas pouvoir courir à nouveau.
Fait que c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de ramasser des dents pour IWK. Ouais, fait que c'est quand même assez récent, là. Fait que là, t'avais comme un problème de genou, quelque chose, j'imagine, qui Oui, c'est ça. empêchait de... Quand j'étais adolescente, je courais beaucoup puis je dansais. Puis à un moment donné, ma jambe droite a juste comme à rester raide. Je pouvais plus la plier pendant 6 mois. Après ça, j'ai dû réapprendre à marcher. Puis Wow. C'est pas mal impressionnant, en tout cas. oui, j'ai dû arrêter la danse aussi, vraiment tout le sport. J'ai dû changer mes rêves d'avenir vraiment au complet parce que les médecins me disaient que j'allais pas pouvoir faire de sport à nouveau, j'allais pas pouvoir faire de job comme debout. Toi, dans le fond, t'as battu ce qu'ils disaient. Tu Oui. les as prouvés wrong. là. C'est ça. Fait que Wow. maintenant, c'est ça, je veux faire mon premier demi-marathon cette année pour leur prouver que j'étais capable. Ouais, Ouais, c'est ça. nice. Puis là, pendant 6 mois, ça aurait dû être plate, là, si t'as l'habitude de courir puis Oui, t'entraîner. c'est ça. Puis là, Ben, du jour au lendemain, tu peux Pendant plus rien quand faire. même, ça a duré 6 ans que j'ai resté comme pas mal assis à pas faire, comme je pouvais à peine marcher pendant 6 ans. Ouf, Ouais. Mhm. ça, c'était quelque chose. Oui. Puis là, tout est correct présentement, puis... Oui, c'est ça. Là, maintenant, j'ai pu recommencer la danse, le vélo, la course, vraiment tout ce que je voulais faire. T'es une personne assez sportive. Oui, c'est ça. Vos plans à long terme, planifiez-vous de faire beaucoup de marathons, aller courir à l'extérieur de Nouveau-Brunswick, des choses comme ça? Ouais, c'est dans Courir nos pour plans. d'autres fondations aussi. Rapproché, justement. Oui. En octobre, on s'en va à l'île du Prince-Édouard. OK. Notre premier demi-marathon. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai bien hâte de voir. Ça va être une expérience parce que jusqu'à date, j'ai juste couru des 5 km. Je cours mon premier 10 km en mai. On va voir qu'est-ce que le demi-marathon va donner en octobre. Oui, c'est ça. Mais non, Changement. ça va bien aller. Mais est-ce que vous pratiquez comme entre-temps? Ah oui, Dehors, en je dedans? cours 6 fois semaine. OK. Je fais du CrossFit 3 fois semaine. Puis je suis Ok. coach de spinning. Hey, So, ouais, j'ai pas beaucoup de temps, mais je trouve du temps pour m'entraîner là-dedans. Là. Ben, Ouais. je suis sûre que si tu fais autant de cardio, je suis sûre que tu vas Ah oui. être dans le mois de mai, là. J'ai comme pas trop le choix. Mais ouais. Ouais. Mais surtout, tout ça, c'est de l'entraînement. Tu sais, le spinning, c'est bon pour les jambes. Mhm. Fait que c'est bon pour la course. Fait que c'est tout du Mais plus. c'est aussi beaucoup de la discipline. C'est Mhm. faut que tu aies envie de le faire. Là. Ouais. Il y a des fois, là, je me lève puis j'ai pas envie de le faire en 40 minutes de course parce que je n'ai fait 1 heure la journée d'avant. Puis mes jambes, ils veulent pas suivre. Ça qui est là, Buttercup, faut que j'y vais pareil. Là. Mm. Parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour moi, puis c'est pas quelqu'un d'autre non plus qui va franchir la ligne d'arrivée pour moi. Au final, si je suis pas capable de faire mon 10 km, c'est pas à cause de la personne à côté de moi, c'est moi qui a pas voulu donner mon 100%. Fait que je me dis, au final, c'est toi qui choisis tes rêves, c'est toi qui choisis ton futur. Fait que si tu veux vraiment faire de quoi, t'es capable de le faire. Parce que moi, 6 ans passés, jamais j'aurais pu faire ça parce que j'étais 250 livres. Oh, ouais. J'ai perdu 110 livres en 1 an et demi. OK. Wow. Puis j'étais pas capable de courir 2,5 km. J'ai failé, Tu devrais pas mal être fière de j'ai toi. failé mon test de technique correctionnelle au collège. J'ai braillé, mais braillé, j'ai dit non, je peux pas continuer ma vie comme ça. Tu m'es pris en main, puis aujourd'hui, je m'inscris à mon demi-marathon. Tu peux vraiment être fière de toi, là. Mhm. Oh my God. Ouais. 6 ans passés, jamais tu m'aurais dit ça, je t'aurais ri dans la face. là. Hey, vous avez tous les deux des histoires comme vraiment impressionnantes, là. Mhm. Ouais. Ben, quand on veut, on peut, comme on dit. Exactement, c'est ça. C'est ça que j'avais pour Ouais. mentionner. Mhm. Qu'est-ce que les trucs côté technique comment est-ce que toi tu te prépares mentalement avant une course ou c'est des choses comme ça? Parce que ça doit y aller quand même des semaines à l'avance. Tu sais que t'as Oui. le demi-marathon qui s'en vient. Ben, comme là, justement, pour mon 10 km. Pas juste de trainer le physique, mais le mental aussi. Oui, mon 10 km pour Fredericton, justement, en mai, je suis rendue à ma 7e semaine. Puis j'en ai 14. Fait que là, je suis rendue comme pas mal à la moitié de mon entraînement. Puis là, ça commence pas mal à être tough, là, je vais te dire. Intense. Là, ça monte. J'ai jamais couru, tu sais, des 40 minutes, 3 jours en ligne, puis des 1 heure, puis, tu sais, ça commence pas mal. Fait que je vais au magasin, je m'achète des nouveaux souliers de course.
Ben oui, j'ai été m'acheter de nouveaux souliers. Ben là, faut que je vais les essayer, ces nouveaux souliers-là. Là. C'est une belle sorte de motivation. Même si j'ai mal aux jambes, ben, il n'allait pas prendre la poussière, les souliers-là. Je les mets dans mes pieds, je vais courir. Non, mais c'est vrai, comme des choses banales comme ça donnent envie d'aller bouger. Comme exemple, tu vas au gym. Hey, tu viens de te commander un set de gym. Tu veux-tu pas que tout le monde le ouais? Tu vas le mettre, tu vas aller au gym. Ouais. Ben, c'est la même chose pour des souliers de course, ça. Mais toi, est-ce que tu t'entraînes au gym? Est-ce que tu as une machine chez toi? C'est vraiment comme dehors. J'ai mon petit tapis roulant comme portatif là, qu'on peut glisser sur les sofas. J'ai ça chez nous. Sinon, je m'entraîne à mon atelier fitness. C'est à Caraquette, dans un garage. C'est mon CrossFit. OK. Puis sinon, ben, c'est ça, je vais faire mes cours de spinning à Chupagan, au nouveau studio de spinning qui vient d'ouvrir. Mais sinon, ouais. Ah, c'est puis ouais. Ouais. Mais t'as totalement raison pour la motivation. Ouais. Comme, il faut que tu trouves des sources de motivation. Comme des fois, je me mets des podcasts à la place d'écouter de la musique. Ça Des fait podcasts de motivation, tu sais. Tu pourrais écouter les notes. Oui, aussi, tu sais, comme vraiment, ça me change les idées, puis ouais, ça fait différent. Puis des fois, comme quand t'es dedans, là, parce que moi, je cours un peu, là, mais c'est pas mal juste l'été, là. Tu sais, des fois, quand t'embarques dedans, tu le files même plus, t'écoutes juste quoi ce qu'il joue, puis Oui. c'est juste ça, là. Ouais. Comme, des fois, je pense, puis je suis comme, hey, c'est vrai, ça fait 2 minutes que je cours sur le bord du chemin, là, comme, j'ai-tu couru ça quand j'aurais pu me faire voter, j'ai pas catché, je zone out, ben raide, puis juste, je cours, puis ouais. C'est comme mon petit moment, comme, je déconnecte ben raide, puis je pense juste à pas m'encarcaner dans mes pieds, puis on y va. Ouais. Alors, en plus, présentement, un épisode que c'était dans nos premiers épisodes avec Louis-Philippe Maigret, je sais pas si vous l'avez écouté. Mais il y a beaucoup de tricks, de techniques, de marathons, de courses, parce que lui, il court beaucoup, il a couru en envoyé, il a fait des marathons. Vraiment. Je pense qu'il y a pas mal de trucs peut-être à apprendre là-dedans pour éventuellement vos futurs projets. Aussi, oui, c'est un bon exemple à prendre, ouais. C'est un parmi la gang qu'on a été chanceux d'avoir dans nos premiers épisodes. Là, puis vraiment. Quand même bien fonctionné cet épisode-là aussi. Ben justement, Louis-Philippe Maigret va nous donner un petit peu d'aide aussi pour la course à Saint-Didore. Oh, nice. Fait que ce côté-là, on se compte vraiment chanceuse aussi de l'avoir avec nous autres pour pouvoir nous donner un petit coup de main. Parce que justement, il s'y connaît beaucoup dans la course, fait qu'il va pouvoir nous setter des petites affaires que nous autres, on est comme pas encore sûrs vraiment. Mais ouais, c'est comme plaisant que du monde de la place veut s'impliquer. Puis ça vous aide aussi. Oui. C'est votre première course. Exactement. Comme on a de l'expérience dans la course, mais on n'a pas de l'expérience à créer une course organisée. Comme on commence juste, puis on a tellement à penser. Ouais. Comme à chaque jour, on se ramène de quoi, puis on est comme, faut pas qu'on oublie ça, faut pas qu'on oublie ça. C'est sûr qu'on va oublier de quoi. Ouais. Mais comme ça peut pas être parfait, puis au final, ben le monde va venir parce que, tu sais, c'est pour une bonne cause, c'est sûr, puis ça va être le fun. C'est dans la place, puis je trouve aussi qu'il n'y a pas assez de courses, comme dans la péninsule. Non, ça, c'est sûr. Hein. Juste des activités en général, il y a de moins en moins aussi, c'est sûr. Hein. Ouais. Fait que c'est comme un petit peu plate de ce côté-là. Fait que si on peut amener une activité plaisante, il y en a pas beaucoup, mais tu sais, c'est vous qui la créez, c'est encore plus spécial. Exactement. Puis tu sais, c'est bizarre parce que justement, j'ai été à Caraquette la semaine passée puis j'ai vu du monde que je connaissais comme ça. Puis en fait, on a vu votre course passer. Ah oui! Là, j'étais comme, ah ouais! J'étais comme, OK, vous avez vu? Oui, on a vu notre course. Tu marches dans le puis t'es comme, hey! Oui! Fait que là, je suis comme, oui, tu sais, notre course à Saint-Didore. Puis là, tu sais, j'en parle. Puis là, le monde est comme, le monde qui passe, c'est comme, ah, une course. Je suis comme, oui, une course à Saint-Didore. Venez! Fait que tu sais, c'est comme le fun. Ben, ça veut dire que ça fonctionne bien. Votre publicité, là. Oui. Ah, ben ça, c'est nice. Ça commence déjà à en parler, c'est excellent, j'imagine, dans un mois. C'est encore mieux. Là, c'est justement, là, c'est vraiment plaisant. Une couple de mois d'ici à 1 an, ça va être encore 2 fois meilleur. Ben, on pense déjà un peu à comme l'année prochaine, puis on se dit comme, on va se voir qu'est-ce que cette année va donner, mais si ça va bien comme qu'on pense que ça va y aller, ben l'année prochaine... ça va être encore mieux, là. Ouais. Fait qu'on lâche pas. Vous aurez encore plus de temps de préparation. Exactement. Vous serez plus habitué aussi. Ouais. Fait que c'est comme... Ouais, c'est plaisant. Vraiment. Ouais.
Je m'en souviens pas si qu'on avait parlé déjà dans le passé, mais au niveau des souliers, c'est sûr que tu ajoutes une paire de souliers, il va falloir que tu l'essayes avant Toi, t'es de faire la course. T'es parfait. Tu vas répondre à ce question-là. Il va falloir que tu fasses un peu de course avant pour faire sûr que les souliers sont comme. Tu sais, la semelle est quand même confortable à tes pieds parce que si tu t'enlignes pour courir 10 km, puis t'as jamais essayé les souliers avant, Oui. Ouais, il faut vraiment les tester d'avance parce que tu sais jamais, tous les souliers sont différents en fonction de la personne. Il y a des souliers que peut-être Sabrina va adorer puis que moi je vais pas aimer. Ça, c'est tout le temps important de comme les essayer longtemps d'avance, faire tes entraînements avec avant de les utiliser. Tu dirais-tu qu'il faudrait que ça comme moule ton pied avant Oui, de courir c'est ça. avec? Oui. Une grosse course, là. Ouais. Comment tu appelles ça? Ah, le break-in. Ça, Wow. le Le break-in. Ouais. Oui. So, c'est tant de kilomètres, là. Faudrait que je vérifierais, là, mais c'est après tant de kilomètres, là, tu peux dire que ton soulier est break-in, puis là, tu serais bon pour l'utiliser sur des Ah, ok, vraiment. Kilomètres. Ouais, il y a Ça, de là. quoi. Ok. Ouais, il y a de... Oui, il y a... Pas ça? Oui, mais ça, il y a quelque chose pour dire que ton soulier est break-in, puis il est correct, comme... OK. Ouais. Bon. Tu Mhm. m'apprends Ok. quoi? Donc, vous n'allez pas changer de soulier prochainement, là. Ben, moi, ça faisait 1 an et demi que je cours avec, parce que c'est quand même dispendieux, là, des souliers de course. Ok, ouais. Fait là, je m'en ai acheté une nouvelle paire, justement, mais ça va prendre... Je vais revenir sur 2 paires, puis jusqu'à Ouais. temps qu'il y en a une qui lâche, là, je vais en acheter une autre. Oui. Est-ce qu'une paire de souliers plus dispendieux est meilleure qu'une qui est moins dispendieuse? Ou... Je pense que ça dépend plus des marques. Tu sais, ça dépend. Ouais. Tu sais. Ça dépend vraiment plus de quoi c'est à l'aise avec. Parce que c'est sûr qu'il doit y avoir différentes semelles, puis d'autres Mhm. choses aussi qui fait que. C'est sûr que tu vas pas acheter comme un soulier comme ça, comme qu'on porte là, Adidas, pour aller faire la Non, ça c'est sûr. C'est sûr. Ou parce que tu vas te blesser, tu vas te faire mal, tu vas glisser. Faut quand même que tu fais sûr que tu as un soulier qui a une belle, tu sais, c'est épais assez, que la semelle est belle, que quand tu mets ton pied, là, tu files vraiment comme si que tu flotterais. Wow. Quand ça marche, là, faut vraiment que tu flottes puis que tu files comme si tu es sur un nuage. Puis moi, chaque fois que j'essaie mes souliers, je saute sur mes talons. Ok. Si je vois que mes talons sont à l'aise puis qu'il y a un petit rebond dessus, pour moi, ça veut dire que je sais que je vais être à l'aise quand ils allent faire leur rebond ou quand que je cours. Ok. Fait que moi, c'est comme ça, je check mes C'est souliers. un bon petit truc. Puis aussi, de cette là. manière-là, ben moi, mes souliers ont tout le temps fonctionné. Puis je vais pas mal avec quoi ce que je vois online des autres personnes. Comme je suis beaucoup de personnes qui courent. Ouais. Fait que je vais avec quoi ce que eux disent. Mhm. Parce qu'ils se connaissent un peu plus que moi. Puis Ouais. ben jusqu'à date, je m'ai pas vraiment trompée. Mais c'est sûr que, comme que Francesca dit, chaque personne a son soulier. Mhm. Puis quand tu dis comme suivre d'autres personnes, ça c'est aussi une autre source de motivation. Oui. Mhm. Mhm. Ouais. J'imagine qu'il doit y avoir une marque de souliers que vous préférez aussi parmi les autres. Ah oui. Moi, c'est mes On Cloud de mon cœur. Il y a personne qui pourra détrôner ça. Moi, c'est mes souliers. Puis je les adore. Quelle raison que ça serait tes souliers préférés? Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'un autre marque particulier? Ou que... Moi, j'ai un problème. Ma cheville est comme un peu tombante. Genre. Ok. C'est les seuls souliers que j'ai pu trouver qui me donnent pas mal à la cheville puis que ma cheville a pas envie de twister. Je m'ai acheté des Nike, justement, c'est les nouveaux souliers que j'ai dit que j'avais utilisés pour ma motivation. Je les ai essayés, puis je les adore. Mais c'est quand ce que je cours, je file que ma cheville fait tout le temps un petit. Fait que juste à cause de ça, mes On Cloud gagnant 3, 4, 5 moi, points, j'ai là. déjà essayé ceux-là, puis je pense pas que j'ai jamais essayé de quoi plus confortable que ceux-là. Là. Mhm. Vrai, là. Non. Comme, c'est comme la marque de souliers. Là. Mhm. Mhm. Ben, ça le dit, On Cloud. Ouais, c'est ça. Sur des nuages! Tu peux pas être mieux que ça, là! Tu sais? Ouais. Fait ouais, moi, c'est vraiment mes souliers. Ok. Je l'ai tu fait vois. acheter à ma mère puis mon beau-père, là. J'étais Oh comme, my God, let's ok, go, ouais. allez vous en acheter parce que ma mère puis mon beau-père travaillaient beaucoup de bouts. Ouais. Puis, non, ils ont dit, on a acheté de la Cadillac. là. Hey! Puis toi, tu dirais-tu que c'est ça? Moi, j'ai jamais essayé ceux-là. Ok. Moi, je prends des Nike. Malgré que toi, tu les aimes moins, là, mais Toi, tu travailles là-dedans, tu comme. je travaille pas. Tu sais. Ça fait juste une couple de mois que je travaille au Sport Expert. Ok. So, j'ai starté à la mi-janvier. Ok. Fait que je m'y connais pas encore beaucoup, mais c'est sûr que, comme que Sabrina a dit, on a vu beaucoup de vidéos, de témoignages de personnes qui courent. Fait Oui, que, oui. ouais. Comme être sûr de prendre Oui. l'option. là. Mhm.
Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir parler de ça aujourd'hui? Est-ce que... Ben, pour nous autres, c'est vraiment important. IWK, on voulait vraiment aider les enfants malades. On trouve aussi, tu sais, l'argent qu'on ramasse, c'est vraiment pour aider à la recherche, pour qu'ils puissent trouver plus de traitements pour les enfants malades. Comme que j'ai dit tantôt, moi, tu sais, mon expérience, c'était vraiment de quoi de méconnu. Par les spécialistes de la santé, ça a pris vraiment beaucoup de temps, puis encore là, c'était vraiment pas connu. Il manquait beaucoup de recherche. Fait que pour nous autres, c'est vraiment important, c'est comme plus vite qu'il va y avoir de la recherche, plus vite qu'ils vont pouvoir trouver des traitements, plus vite qu'ils vont pouvoir sauver la vie des enfants. Oui. Ouais. So, dans le fond, ce que je comprends, c'est vraiment que vous étiez à leur place, puis maintenant, vous essayez de les aider. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment un beau geste. C'est vraiment une bonne idée. Puis le nom comme tel de votre fondation, ça a venu de où exactement? De ma tête. Une journée, t'as juste réveillé puis ça t'est ben là, quand on a décidé de créer la course, je me suis dit, faut qu'on trouve un nom de course. Celui-là, comme j'avais texté Sabrina puis les autres organisatrices, puis j'ai donné comme 10 noms de course qui m'ont venu en tête. Puis on voulait un nom bilingue, parce qu'on était comme, on veut aller toucher des anglophones aussi. Ouais. On veut aller chercher le plus de personnes possible. On était comme anglophone et francophone. OK. Fait que c'est vraiment un mot, une phrase qui accroche bien les deux côtés. Oui, puis qui est facile à retenir. Exactement. Surtout, là. Oui. Fait que finalement, ben c'est ça, on a choisi guérir à chaque kilomètre. Wow. On trouvait que ça représentait bien. J'adore ce nom-là, là, ça vous représente. Oui. Puis, ouais. Il y a aussi comme un meaning en arrière. Oui, c'est justement, c'est pas juste une course comme t'arrives et tu dis on a une course puis là tu dis non puis les gens savent que c'est comme pour une bonne cause, tu sais, ça vient avec. Là, on a toute comme notre petite histoire parce que Mélanie, son garçon, Mélanie c'est une autre organisatrice, son garçon était à IWK. Excusez, je reprends la parole. Non, Audrey, une autre organisatrice, elle a été là bébé parce qu'elle a fait un AVC. Oh. Alexandra, ben elle, c'en est une qui a commencé à courir aussi avec nous autres, puis elle était pas vraiment quelqu'un qui était comme plus que ça activité physique. Maintenant, elle fait des courses puis tout avec nous. Elle, ben son parcours IWK, moi mon parcours, fait tous nos parcours. Vous avez tout un petit comme parcours de spécial. Ouais, c'est vraiment vraiment une petite touche de spécial à la course. Oui, ouais. Vu que c'est votre événement, participez-vous vous autres même à la course ou vous êtes là en tant que bénévole? On aurait aimé participer à la course, mais on a trop de responsabilités. Ouais, c'est comprenable. Ouais. On va encourager Oui, c'est ça. les personnes et nos amis qui vont courir, mais nous, vous allez nous voir courir avec des chandails jaunes, mais ça va pas être courir des 5 des 10, ça va être courir pour des choses partout sur le terrain. Puis c'est ça. Ouais, parce qu'on a fait des chandails exprès aussi, comme on est vraiment... C'est nice. vraiment de quoi d'organiser. Ouais. Beaucoup de préparation aussi. Là. Oui. OK. Puis pour comment vous avez trouvé, y a-t-il juste vous deux ou y a comme d'autres gens qui aident avec ça? Comme comment vous avez trouvé vos personnes qui vont vous aider, comme vos bénévoles? C'est toi qui s'est occupé des bénévoles. C'est moi c'est pas moi qui va parler. Ben dans le fond, il y a beaucoup de personnes de notre entourage, quand ils ont su qu'on faisait une course pour IWK, il y en a beaucoup qui veut aider. Mais qui peut pas courir. Exactement. Peut pas. Puis j'ai eu beaucoup de personnes qui ont été à IWK, puis qui peuvent pas courir, justement, mais qui aimeraient ça pouvoir venir donner leur aide. Ouais. Fait que ils m'ont envoyé leur nom, puis tout ça. Puis c'est tout du monde, vraiment. J'ai mis un post Facebook, puis j'ai dit qu'on créait J'ai même pas dit quoi. J'ai juste dit, on a un petit projet en tête. On veut des bénévoles pour le 31 mai. Puis là, j'ai eu plein de messages. Puis quand j'ai dit que c'était pourquoi, là, tout le monde m'a envoyé des messages, comme même au travail. Le monde au travail sont comme, si t'as besoin d'aide, comme dis-nous, c'est pour une bonne cause, on va y aller. Fait que je pense vraiment... C'est de monde? Oui, on va être bon pour les bénévoles, comme toutes nos familles sont embarquées, on a une petite gang qui nous suit. C'est vraiment quelque chose que tu vois tout ce monde-là qui vous soutient là-dedans. Là. Oui. Puis, comme, tu sais, il faut aller chercher des partenaires, il faut aller chercher des commanditaires. Oui, c'est ça. Ben, on a peut-être déjà comme 5-6 qui ont embarqué avec nous autres. Okay. Je me dis, ça va bien déjà, là. Oui, parce ben, que pour sûr, ça vient de me faire penser, on a parlé du manger tantôt, ben, on va avoir des croissants de la Maison Lawrence.
à donner à tous les coureurs et les marcheurs qui vont participer à la course. Oui, je viens de penser à ça. C'est notre premier commanditaire. Y a-t-il beaucoup de gens qui donnent? Comme qui... Ben, jusqu'à date, on a 6. Je suis en train de penser. 1, 2, 3. 7, je crois. Ouais, on a 6, 7 qui a accepté, puis il y en a beaucoup qui nous a dit laissez-nous vérifier qu'est-ce qu'on peut donner, puis on vous revient. Mais je pense, vu aussi que c'est pour une bonne cause, Oui. puis c'est des personnes de la place. Oui, t'sais. puis c'est vous aussi, vous venez de par ici, Fait là, ça change Le quelque monde chose. veut aider aussi. Fait que de cette manière-là, ben, il y a beaucoup de personnes qui décident d'embarquer. Oui. Ah, c'est Fait que, vraiment... autant qu'en don en argent qu'en don matériel, comme Oui. faire des prix de présence pour les personnes. On veut donner des prix pour les gagnants. Qu'est-ce que vous allez avoir? C'est des médailles? On va avoir des médailles. Ah parce que nous, on fait pas une course sans médaille. Comment ça fonctionne? C'est-tu comme des médailles? Je sais qu'une année, il y avait des médailles, c'était comme 1, 2, 3, 4, 5, puis il y en avait plein. C'est-tu comme... Mais dans le fond, tout le monde va avoir une médaille, puis avec le logo de notre course dessus, je pense. Un petit quelque chose comme ça. OK. On veut pas trop en dire non plus. Gardez la surprise. Mais ouais, c'est ça. Ça va être un petit quelque chose qui va aller dans ce thème-là. Là. Mais C'est moi qui est trop curieuse. mais ouais, ça va être. Pour sûr, on va avoir des médailles, puis ça va être. Va avoir quelque chose à propos de la course dessus. OK. Ouais. On attend juste notre commanditaire pour les médailles. Justement, on attend des nouvelles. OK. Fait que, aussitôt qu'on a des nouvelles, ben, on va les commander. On est autant excités, là. On s'est dit, on va se commander une médaille juste pour nous autres, même si on n'a pas couru la course, là. C'est une médaille pour la préparation, là. On en mérite une. C'est ça. Mais en même temps, ça rappelle des souvenirs que ben, cet événement-là a été fait, cette date-là. Ben, tiens, exemple, dans 10 ans, on sait pas, là, dans 10 ans, la course, elle existe encore. On va se dire, hey, Les Caroline, Ouais, quand- on a la ouais. première, tu sais, comme le souvenir de la première course qu'on a faite. Surtout la première. Oui, Mm. parce qu'on sait pas, c'est peut-être bien que ça va foirer la première année, mais c'est peut-être bien que dans 10 ans, ça va être une course que tout le monde va parler d'eux, puis tout le monde va vouloir venir, puis tout. Ça va On sait jamais. course. On sait pas quoi que l'avenir peut dire, là. Fait. Moi, je souhaite ça, là, pour vrai. Là. Ben oui. On travaille fort pour ça. On fait de la publicité partout, ce qu'on veut, Ça ce garde qu'on vraiment essaie. bien, là, comme il n'y aurait pas de raison que ça irait mal. Mhm. Mhm. Ouais. OK. Juste d'avoir le plus de participation que possible, là, mais Mhm. Mhm. si je me base sur chaque événement qu'il y avait eu, des 5-10 km autres que. Ben là, je me rappelle pas les raisons des courses qu'il y avait eu, mais je sais quand même qu'il y avait beaucoup de monde. Là, tu sais, des fois, tu passes, tu drives sur le bord, puis tu vois, il y a beaucoup Oui. de coureurs. Oui. Je sais qu'à Saint-Dider, c'est ça, il y a un 5 et 10 km qui déroulent à chaque année. Ben ça, il y a aussi beaucoup de personnes qui pensaient que notre course était la course à Saint-Dider, Ouais, la course justement. annuelle, là, Mais ouais. je veux juste dire que c'est pas du tout comme... C'est pas la même. C'est pas du tout la même course. Il y a une course, je sais, dans le mois de juin que Saint-Isidore fait, mais nous, c'est vraiment une autre course comme Ok. vraiment à part. Là. Puis, Ouais. avez-vous déjà choisi c'était de où à où? Comme... Je pense que ça, c'est Mélanie qui s'occupe de ça, puis je crois qu'elle a déjà comme pas mal vérifié, puis je pense qu'on va prendre pas mal le même parcours OK. que la course à Saint-Isidore qu'il y a déjà tout de suite. là. OK, parfait. Ouais. OK. Mhm. Puis 1 kilomètre pour les enfants va se faire sur la piste en arrière de l'école à Saint-Isidore. Ah, OK. Ouais, l'école nous a prêté la piste pour ça. Ah, wow. Fait que c'est comme le fun. J'ai pas d'autres questions. Non plus. Non, je pense qu'on a pas mal fait Je le pense tour, qu'on a ouais. vraiment fait le tour. Mhm. Je sais pas s'il y a d'autres choses que vous pensez dernièrement rajouter à l'événement au niveau de la course. Un message à trucs. dire. Un message, avez-vous quelque chose? C'est comme un message que vous êtes qui sont les bienvenus. Je sais pas. Ah ouais, je pourrais... Peux-tu le faire? As-tu une idée? Ben, ouais. Vas-y. OK, ben. Ben, que vous êtes coureur, que vous êtes marcheur, que vous avez un enfant avec vous, vous êtes les bienvenus à la course à Saint-Dider le 31 mai. Comme qu'on a dit à plusieurs reprises pendant le podcast, c'est pour une bonne cause, c'est pour l'hôpital IWK Health Center de Halifax. Il y a la distance 1 km, 5 km et 10 km.
Vous avez su qu'on va avoir des petits croissants à donner à tous les coureurs, puis il va y avoir aussi des médailles en plan d'avoir de la chanson puis tout sur place. Fait que ça va être un beau petit moment. On accepte les inscriptions sur place. Nous, on va être là à partir de... les inscriptions commencent à 8 heures, mais nous, on va être là probablement aux petites heures du matin là, pour commencer à tout préparer, mais les inscriptions se font en ligne sur Run'n'Bay ou sur place le matin de la course à 8 heures. Vous êtes toutes les bienvenues. Puis la course commence à 9h30, le 10 km part à 10 heures. 10 heures le 5 km. Puis après ça, quand les 2 courses seront finies vers midi, ça va être la course pour les enfants. Ah, OK. Wow. Parfait. Autre que ça, guys, je vous souhaite d'aller supporter premièrement l'événement, que ce soit juste de liker leur page sur Facebook. Si vous voulez juste donner un don, participer. En tout cas, il y a plein de façons de participer et d'encourager. Fait que tous les liens vont être partagés. On va le partager sur Facebook, puis dans la description de vidéo sur YouTube. Fait que je vous souhaite bon épisode. J'espère que vous avez aimé ça. Puis on se dit au prochain épisode. Ciao, ciao.